Edouard, les critiques en début de saison étaient très vives. Comment est-ce que vous vivez ces critiques? Moi, j'ai toujours une certaine distance avec les louanges comme les critiques. Il faut savoir faire la part des choses. Aujourd'hui, voilà, il y a eu des critiques et comme je l'ai dit, les critiques font partie du jeu. Si vous prenez les louanges, il faut prendre les critiques quand il y en a. Donc, moi, j'avais aucun souci par rapport à ça. Je savais que voilà, il y avait une période d'adaptation, que voilà, il y avait beaucoup de choses nouvelles dans mon équipe et dans ma vie, bien sûr, car c'était un grand changement. Donc, il ne faut pas oublier que j'ai été sur le côté 8 mois. Donc, quand vous êtes sur le côté 8 mois, ça ne va pas revenir du jour au lendemain. Il faut de la patience et du travail. C'est ce que j'ai fait. Et comme vous le voyez aujourd'hui, ça se passe très bien pour moi, Dieu merci, et pour mon équipe. Et vous avez connu un début de saison assez compliqué, mais Dieu merci, vous êtes revenu au meilleur de votre forme. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Non, comme je l'ai dit, c'est une question de patience et de travail. Je connais très bien mes qualités. Ça ne va pas partir du jour au lendemain. Comme je l'ai dit, j'ai été l'année dernière sur le côté 8 mois. La seule période où j'ai joué, c'est la période de la Coupe du Monde, où voilà, j'ai un peu forcé pour y être. Mais voilà, l'année dernière a été pleine d'expériences pour moi, pleine de leçons. Donc si ces événements se reproduisent, je saurai comment les gérer différemment. Et comme je l'ai dit, arrivé dans mon club, j'étais conscient qu'il fallait une certaine période d'adaptation, mais que ça allait se terminer très vite, parce que quand on travaille, quand on se donne corps et âme, à la fin ça paye toujours. Et c'est ce qui s'est passé, et comme je l'ai dit, franchement, j'étais très confiant sur la manière dont allait se passer mon aventure avec Al Ahly, et surtout le fait que j'allais revenir au niveau que tout le monde connaît. Et un mot sur votre statut de numéro 1 en sélection? Il n'y a pas de statut en équipe nationale. Quand vous venez en équipe nationale, vous êtes au service du pays. Il n'y a pas de statut. Donc moi, quand le coach me donne la chance de jouer, me donne des responsabilités, je pense à rendre l'appareil, à rendre fier le pays. C'est ce qui importe pour moi. Le maillot du Sénégal, c'est un maillot lourd à porter. Mais c'est un des plus beaux maillots à porter, parce que vous êtes dans une sélection qui brille, vous êtes dans une sélection qui rayonne et qui donne du plaisir à des millions de personnes. Et de pouvoir faire ça, c'est un privilège. Et qu'est-ce que vous pensez de la concurrence avec Mori et Seny? La concurrence, elle est saine, mais il n'y a pas que Mori et Seny. Il y a des gardiens comme Bingourou qui font des très bonnes saisons et dont je suis très content et très fier. Vous avez aussi le petit Badara qui est parti au Congo et que ça se passe très bien pour lui. Et il y a aussi Alfred, malheureusement, qui ne joue plus trop, mais qui est un membre important de cette sélection. Donc la concurrence, elle est réelle, comme dans tous les postes en sélection. Vous pouvez voir que le niveau est très relevé, mais comme je l'ai dit, moi, vous savez, c'est le football, c'est comme dans la vie, il faut se concentrer sur soi-même en premier. Le premier adversaire que vous avez, c'est celui dans la glace. Et si vous voulez être meilleur que la veille déjà, vous enlevez une part de compétition. Et dernière question, si vous permettez, vous avez été élu meilleur gardien de la dernière CAN. Est-ce qu'aujourd'hui, Edouard Mendy est prêt à réitérer cette prouesse en 2022? Le plus important, c'est que l'équipe arrive à atteindre ses objectifs. Et bien sûr, pour les atteindre, il va falloir que le gardien soit au niveau. C'est pour ça que je me prépare corps et âme pour être au rendez-vous, bien sûr, parce que je sais que le gardien a sa grosse part de responsabilité. On l'a très bien vu en 2022, donc je vais pas surjouer ou inventer quelque chose d'autre. Je vais juste continuer à être Edou et faire ce que je sais faire. Merci beaucoup. À savoir le groupe avec deux pays voisins, à savoir la Gambie, la Guinée, mais aussi avec un grand pays comme le Cameroun. Bon, vous savez, ça peut être des pays voisins ou des pays lointains, c'est toujours la même chose. Quand on arrive sur le terrain,
c'est une équipe en face de nous qu'il faut essayer de battre et qu'il faut laisser derrière nous. Donc il n'y a pas de sentiment ou quoi que ce soit à avoir. Ils vont vouloir nous battre encore plus quand vous êtes champion en titre. Donc on le sait, on est prévenu. On a joué contre le Cameroun, mais c'était un match amical. Il ne faut pas prendre pour acquis le fait qu'on a battu le Cameroun. Ils vont revenir avec de gros arguments. C'est une équipe qui est spécialisée dans le fait de performer dans les compétitions internationales. Donc on le sait tout ça.